Aïe, Fatmata Mimi Kanto Kulibali ma dongele dagele ko nanganya nabo. Bari nyanganya nabo de, oti pronya, hati pro para pronya, nimi pro la kadama bitla. Fatmata Zarau, ko ko dila. Enekle. Fatmata Zarau. Aywa ko femi ma senatilia o kangi dalatilia. Kul. Oh. Akai. Jilba. Lewi na kundo. Ah. Ma be kalama. Ayi ko muso be musoro be sunguru be nunguru be wa muso de da Fatmata sina muso ko famu cogo mi na soro chama tu ya famu te nga kai kai kata komi ci de juru ye ni mai tira ko koni na iba ci ka cuga la no de ci mi ci mi sigata kata bas fo ki kono Fatmata ay ni ko ni ale ki kono ta grimane ta kana do ibulu damente korole do kura ke kunte Fatmata Zarau ay go ne keo ke na keo ke kanywanye grimane bidande ay Fatmata wa mani misa do ni na klikile ay ni ngo ni here frale here kani kulwala ka kele nga Zarau furu Fatmata akobal Ibenale ay Bienvenue sur la chaîne de Pascalov. Ici, je fais des revues de séries afro. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, abonne-toi et active la cloche de notification. Merci. Commençons par analyser l'épisode 18 de votre série Seconde Chance. C'est si beau de voir une belle-mère et sa belle-fille causer ainsi. Leila s'inquiète de sa relation avec son mari Ousmane et sa belle-mère profite de l'occasion pour lui donner des conseils sur des secrets de femmes. Comment séduire son mari. En parlant de Ousmane était au chantier avec Chérif quand soudain une femme s'évanouit. Ousmane, inquiet de cette situation, décide d'appeler son père pour lui informer de la situation. Mais son père ne lui donne pas de bons conseils et décide de lui raccrocher au nez alors que l'entreprise avait besoin de lui. Koulibaly pouvait laisser le griot aller seul chez la famille de Myriam et venir s'occuper de cette situation, mais malheureusement, il ne l'a pas fait. Heureusement, ils ont pu amener la dame à l'hôpital. Ousmane continue avec ses bêtises. Il a menti à Debord concernant la santé de la dame. Fatigué de toute cette situation, Ousmane décide d'aller chez Alice pour se déstresser. Alors qu'il y a ta femme qui t'attend à la maison. Ousmane, j'espère que tu vas vraiment changer, sinon tu perdras une femme merveilleuse comme Leila. À travers sa conversation avec Ousmane, Alice a donc su que Chérif travaillait dans la même entreprise que Ousmane. Et elle a fait comme si elle ne connaissait pas Chérif. Je me demande à quel jeu Batoma et Berthe jouent-ils. Batoma, au lieu d'appeler Berthe pour venir représenter le père de Myriam, tu devrais appeler les parents de Myriam pour venir les représenter au lieu d'appeler Berthe. Berthe n'a rien à faire ici. Toi, Koulibaly, tu partiras retrouver ta femme devant toi à la maison. Demande donc à ton griot ce qu'elle voulait lui faire. Koudi a pu convaincre Oumar d'aller voir Jacob pour savoir ce qu'il veut de lui. Arrivé au lieu de rendez-vous, Jacob demande à Oumar de recommencer à travailler pour lui, pour faire la livraison des marchandises, dont Oumar a refusé. Il menace Oumar de dévoiler son secret. S'il ne travaille pas pour lui, peut-être que Oumar va accepter de travailler pour lui. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai hâte de découvrir le secret qu'il y a entre ces deux. La belle-mère de Aïcha a décroché son appel. Elle a entendu tout ce que Kader a raconté au téléphone. Kader, toi aussi, tu ne fais que parler, alors que personne ne t'a répondu. Tu viens de mettre Aïcha au problème. Le téléphone est personnel. Pourquoi avoir décroché les appels de ta belle-fille? Maintenant, tu as entendu ce que tu ne devrais pas attendre. Elle commence à avoir des doutes concernant Aïcha, si elle trompe son mari ou pas. Aïcha, toi aussi, si tu ne voulais pas que Kader t'appelle, fallait mettre son numéro sur liste noire.
Là, il allait plus te déranger. J'espère que ta belle-mère ne va pas découvrir la vérité. C'est donc le vieux Koulibaly qui a donné l'ordre d'enlever Kassim. Les ravisseurs ont bien corrigé Kassim. Il veut que Kassim leur donne les 10 millions qu'il a pris avec Myriam. Kassim dit qu'il n'a plus cet argent. À travers leur conversation, on a su que Mamadi est le frère de c'était son gars. Woody commence à se demander si elle continue avec son plan de vengeance ou pas. Mais Mamadi la persuade qu'ils devraient continuer avec leur plan de vengeance. Woody commence à se rendre compte que Omar n'est pas quelqu'un de méchant. Peut-être qu'elle commence à tomber amoureuse de Omar.